Bienvenue à vous tous, madame, messieurs. On se retrouve dans version croisée. Je suis ravi de vous retrouver comme tous les jeudis après-midi et en rediffusion justement vendredi et samedi. Alors pour ce numéro, nous allons parler de la situation sécuritaire particulièrement. De plus en plus de voix appellent à une cohésion ou union nationale pour faire face notamment au plan des balkanisations de la RDC qui se dessine de plus en plus par les incursions à répétition de l'armée rwandaise qui soutient même sur le sol congolais le M23, un dialogue ou peu importe le terme qu'on peut employer pour parler de cela, avec qui, avec quels propos, pour quelle finalité. En tout cas, on en parle dans cette émission avec une nouvelle fois Jacques Ndala qui nous fait l'honneur de revenir. Bonjour, bienvenue à vous Jacques Ndala. Bonjour cher Gaëtan et bonjour nombreux téléspectateurs de votre show. Alors, Jacques Ndala, de Ensemble pour la République, vous n'êtes plus à présenter, mais vous avez créé un mouvement, on va en parler juste après la présentation de votre co-débatteur, qui n'est pas du tout un des moindres co-débatteurs qui existent en RDC, dans l'Union sacrée de la nation, Donald Kabasele. Bonjour, bienvenue à vous également. Bonjour Gaëtan, bonjour Jackie, bonjour à des millions de téléspectateurs qui ont l'occasion. Bonjour honorable et félicitations. Merci beaucoup mon frère, merci. Alors nous sommes en plein mois de mars, en tout cas je ne sais pas si vous aurez des propos ou quelques souhaits à présenter aux femmes ou quelques égards même, puisque Télé 50 est au féminin, ça fait débat, ce sera avec des femmes exclusivement, de même nos autres émissions de débat, Club 50 avec deux femmes, peut-être pour planter le décor, hein, c'est le mois de la femme, vous aurez la possibilité d'y revenir si vous voulez, mais je retourne vers vous, Jacques Ndala. C'est quoi encore ce mouvement que vous avez créé après avoir été une fois démis de vos fonctions de coordonnateur au sein d'Ensemble pour la République? Vous créez le MRPC, Mouvement de réveil et de prise de conscience. Est-ce que vous avez déjà un pied dehors ou vous voulez juste renforcer votre ancrage au sein d'Ensemble pour la République? Non, pas du tout. Je crois que Ensemble pour la République, je me suis retiré au fait de mes fonctions de coordonnateur national de la jeunesse. Et puis évidemment, la suspension est arrivée avec interdiction d'engager les partis, interdiction, n'est-ce pas, d'utiliser les insignes du parti et puis l'interdiction d'accéder au parti. Jusqu'à présent, jamais rétabli. Voilà, donc je ne sais pas quand ça va être rétabli, puisque que moi je dois attendre ça. Moi j'ai un leadership, il y a des concitoyens qui veulent m'entendre parler, prendre la parole sur la place publique, discuter autour de grandes questions de mon pays, autour de vous, notre frère, l'honorable Ronald. Voilà, tout ça ce sont des choses qui militent évidemment à pouvoir chercher un cadre de réflexion et nous avons observé la classe politique, le réel politique de notre pays et nous nous sommes dit qu'il était important de mettre en place ce mouvement qui a comme objectif, comme le dit évidemment sa dénomination, le réveil et la prise de conscience dans notre pays. Donc c'est fini, vous avez quitté Ensemble pour la République? Mais Ensemble, je crois que je reviendrai, ou carrément une conférence de presse officiellement pour dire bon... Pour annoncer votre départ, vous l'avez jamais fait? Où en sommes-nous voilà. Ah bon? Ok, j'ai pensé encore que vous étiez dans Ensemble pour la République. Donc, le but de ce mouvement, dont vous êtes le président national, un mouvement qui existe depuis quand, comme ça, déjà depuis officiellement? Oui, déjà, depuis 2014. Depuis 2014, oui. Ça doit faire 10 ans déjà. Et vous faites quoi concrètement face à la situation actuelle que nous connaissons, la crise politique, notamment les élections que vous jugez de chaotiques, la crise sécuritaire, le M23 qui est soutenu par le Rwanda, la complicité presque tacite de la communauté internationale. Vous, quand vous réfléchissez, vous vous dites quoi? Voilà, c'est une très bonne question. Déjà, nous, quand nous réfléchissons, on ne dit pas que le RDC est agressé par le M23, par les trichements du Rwanda. Non, nous, on dit que la RDC est envahie par l'armée rwandaise. On ne cite pas le M23. Le M23, c'est une marionnette, c'est un vide d'essence, ce sont des Congolais insatisfaits, voilà, des gens qui ont pensé que bon, à tout moment, on peut prendre les armes contre son pays. Ce n'est qu'une ombre, quoi. Mais pendant que nous avons connu ces expériences dans les temps, et ça n'a pas donné de résultats escomptés. Donc il n'y a rien de positif à prendre les armes pour combattre son pays et sa nation. Ok. Alors, le M23, donc vous soutenez l'idée de Félix Tshisekedi de ne jamais vouloir une seule fois dialoguer avec le M23. Il faut coûte que coûte dialoguer qu'avec Paul Kagame et le Rwanda, c'est ça donc? Non, si vous ne citez jamais le M23. Nous soutenons le courage, la bravoure de Tshisekedi avec la version escarmouche, à la moindre escarmouche. Nous avons pris le temps de lire sur ses lèvres et nous sommes un peu déçus, voilà. Déçus de quoi?
Ouais, du fait qu'ils ne se rendent pas compte qu'on est en guerre et que nos compatriotes sont en train de tomber tous les jours, les mamans, les déplacés des guerres, ainsi de suite. Et la situation est catastrophique. Même si on ne sait pas le dire, on est ici sur ce plateau de Télé 50 climatisé, vous êtes en costume cravate, mon frère l'honorable, moi, eh bien on oublie que franchement, à quelques kilomètres d'ici, ce sont nos mamans et nos enfants qui sont tués tous les jours par nos compatriotes en comparaison avec un pays étranger. Ok. La dernière fois, lors de l'émission, c'était tombé carrément comme ça, à tout bout de champ, la nouvelle du rapport des conclusions de la Cour de cassation qui a dit que Charles Okene s'était suicidé. Je vous ai posé une question comme ça à chaud. Je ne sais pas, au fil de temps, vous avez pu réfléchir calmement. Qu'est-ce que vous en dites? Non, je crois que déjà le fait que le procureur nous menace. Vous avez peur, c'est ça? Pas du tout. Oui. Bon, je suis quelqu'un de très respectueux, mais je ne sais pas si dans mon corps il y a la peur. Non. Je crois que la peur, c'est la lâcheté. Je me dis seulement, mais comment pouvez-vous accepter, n'est-ce pas? Vous faites un grand travail, un travail aussi scientifique, vous le publiez pour que le commun de mortels prenne connaissance, et en même temps, vous menacez aux gens, vous lancez des menaces contre ces gens. Ouais, vous dites, bon, écoutez, c'est le rapport, c'est Dieu qui a parlé, et niet, quelqu'un qui va oser ouvrir sa bouche, alors on le ramasse. Ouais. Ça ne va pas. Et d'ailleurs, c'est là même que prend l'essence, le signe, celui-là. On vous tue, on vous demande de ne pas parler. C'est grave. Même en interne, on nous tue comme ça aussi. On nous tue tous les jours. Ouais. Qui a tué aussi Mukendi? Il y a des gens, il y a des frères. Tuer, c'est pas seulement tuer, arracher la vie. Tuer, c'est aussi empêcher, violer les libertés des uns et des autres. Donc on devait faire ça aussi aux Congolais. À nous-mêmes, on devait se le faire entre nous. Non. Tout ce qu'on fait là, on doit se le faire à nous-mêmes. Gaëtan, la guerre de l'Est, c'est une invention des traîtres congolais qui, jusqu'à ce jour, même le président Tshisekedi qui est là aujourd'hui, est complice parce qu'il ne comprend pas comment faire pour nous en sortir. Après 5 années de pouvoir. Voilà. On doit faire ça à lui aussi, c'est ça? Et bien sûr. Ce n'est pas à eux de faire ça. Ce n'est pas au gouvernement de faire ça. C'est à nous qu'on tue. Donald Kabassé, je voudrais avoir votre réaction. On devait notamment faire à Tshisekedi ce signe de la main à la bouche, la tempe aux côtés des oreilles, justement parce que son silence, son inaction aussi est une forme de complicité. Non, mais moi je pense que tout ne se résume pas dans ces signes. Ouais. Les signes de nature sont symboliques. Vous vous rappellerez de l'histoire en France, après le massacre à Charlie Hebdo, vous avez vu un président de la République sortir avec des signes qui étaient les leurs. C'était leur manière d'exprimer ce ras-le-bol contre le terrorisme et contre effectivement tout ce qui se passait. Au même moment, ils ont eu l'attention du monde entier. Ce sont des pratiques, ce sont des coutumes qui ne veulent pas nécessairement dire que les gens ne sont pas capables de faire X ou Y situation. Vous avez vu la guerre en Ukraine, quand vous voyez les Européens pendant l'Assemblée générale à l'Union européenne faire des signes qui démontrent leur compassion pour l'Ukraine, cela ne voudrait pas dire qu'ils ne font rien pour finir la guerre. Vous voyez? Et donc, il y a tout un tas d'exemples que M. Jakindala doit effectivement connaître et il n'a pas besoin de caricaturer le président ou les gouvernements dans ces signes qui nous permettent aujourd'hui d'avoir le soutien même de ceux qu'on considérait comme des complices et des auteurs de cette guerre. De quel soutien parlez-vous, Donald Kabassé? Jusqu'à ce jour, le Rwanda entretient toujours des très bons rapports avec l'Union européenne, malgré nos contestations de ce dernier projet d'accord. D'ailleurs, je dirais même, Denis Mukwege a demandé qu'on passe aux vraies sanctions fortes contre le Rwanda. Denis Mukwege, oui. Oui, les sanctions, on les attend, ça fait plus de 25 ans que ces sanctions n'arrivent pas. Oui, de quel soutien avez-vous parlé? S'il vous plaît. J'essaie de vous faire l'histoire pour que ma conclusion soit la plus comprise possible. Ça veut dire que ça fait plus de 25 ans qu'ils nous ont imposé cette guerre. On connaît toute leur complicité dans les opérations qui ont fait à ce qu'il y ait plus de 3 millions de personnes sur notre sol, avec armes, munitions, femmes, enfants et vieux. Vous voyez? Alors, ils sont dans leur logique de continuer de soutenir ce qu'ils ont créé. Ça fait 25 ans. Il fallait que Tshisekedi arrive et qu'il active la diplomatie pour attaquer d'abord le problème. Aujourd'hui, je suis heureux de voir que Jakindala attaque aussi le problème. Lui, il veut qu'on dise que c'est l'armée rwandaise.
qui nous combat. C'est un peu le même langage que vous, oui. Comme le président parce que c'était difficile que ça sorte d'un président congolais, qu'on dise que c'est le Rwanda qui agresse la RDC. Tout de suite, vous avez des représailles, vous avez tout ça. Donc on a brisé ces tabous. Le président Tshisekedi a nommé l'adversaire. Il l'a attaqué directement et frontalement. Ce qui permet aux autres de reconsidérer leur position. Même si c'est hypocrite, mais il y a quand même une symbolique. Écoute, quand vous avez l'Amérique qui vous dit qu'il arrête son soutien militaire au Rwanda, c'est une déclaration qu'on attend, ça fait plus de 25 ans, qu'on n'a jamais eu. On l'a aujourd'hui. On peut dire qu'il y a des avancées à ce niveau-là. Même si on n'est pas sûr de leur sincérité dans ce qu'ils disent. Nous avons au Conseil de sécurité obtenu une résolution en 2020 qui condamnait les attaques, même si on ne nommait pas cette fois-là le Rwanda comme acteur. Vous voyez ? À chaque fois que l'on condamne le Rwanda, on remet toujours ce narratif de FDLR qui doivent être soit cantonnés ou retournés au Rwanda. Oui. Nous sommes aussi indexés à chaque fois. C'est un faux prétexte que tout le monde a compris. Et aujourd'hui, Kagame est vu sur la scène internationale comme un criminel. Il fallait que la diplomatie mise en place, ou le politique public dans ce secteur, on va dire activé par Tshisekedi, fasse effectivement dire à ces puissants ce qui c'est. S'il vous plaît. On n'est pas là à analyser les attitudes des uns et des autres. Des Américains, des Européens, de ceci, cela, quand on sait qu'ils sont complices dans ce qui est en train de se faire dans notre pays. Mais on le dit parce que, parlant de diplomatie, on a besoin du point de vue des autres sur nous. Mais nous nous battons à l'interne. Nous continuons de pactiser. Nous continuons de rassembler. Nous continuons de nous armer. Parce qu'on fait face à cette guerre et ne vous en faites pas. J'ai plein de questions. Forces loyalistes se comportent très bien j'ai plein de questions. J'ai plein de questions là-dessus de Nat Kabasele. Ces joutes verbales de Félix Tshisekedi mettent à l'offensive le Rwanda qui a placé ses missiles, ses armements à la frontière avec la RDC. Même ces militaires continuent de se retrouver sur le sol congolais. Quand vous dites qu'en interne, on parvient à faire quelque chose alors que le Rwanda soutient directement sur le sol congolais le M23, on n'arrive pas à comprendre de quoi vous parlez. Rappelez-vous qu'en 2019, quand le président Tshisekedi arrive au pouvoir, on a plus de 137 localités aux mains des gens que le gouvernement ne contrôlait pas. Il fallait des opérations militaires pour en récupérer 57. Aujourd'hui, Nyanzale est tombé entre les mains des rebelles. Nyanzale, oui. Je te le concède. Ouais. Et c'est malheureux qu'on constate effectivement qu'ils sont aux mains des rebelles qui sont armés, soutenus par la communauté internationale, si pas une partie de la communauté internationale. Nous sommes dans cette guerre en train de nous battre. En réalité, c'est ce que j'ai toujours dit, on ne se bat pas que contre le Rwanda, on se bat contre le multinational et contre toutes ces forces qui se retrouvent dans ce que j'appelle une partie de la communauté internationale. Rappelez-vous, c'est à peine qu'on venait de lever notre embargo, même quand ils savaient que nous avons une guerre qui nous a coûté plus de 10 millions de têtes des Congolais. Vous voyez? C'est à peine Tshisekedi, avec les démarches diplomatiques, qu'il a réussi à obtenir ça. Vous voyez? Aujourd'hui, il y a le Rwanda qui met ses armes, qui met ses munitions et tout. Mais rassurez-vous, nous avons également des armes, nous avons des munitions, nous avons tout ce qu'il faut pour la guerre. Mais comme on le dit souvent, quand on commence la guerre, on sait, mais on ne sait pas peut-être quand on finit la guerre. Et donc, ne poussons pas le gouvernement. Le gouvernement est en train de s'organiser. Vous verrez dans le jour qui suit ce qui va se faire. Il ne suffit que de voir le budget qui a été alloué à l'armée. Il suffit de voir la formation que nos FARDC sont en train d'avoir. Il suffit de voir l'équipement et tout pour comprendre que cette fois-ci, la RDC ne peut pas faire la queue. La RDC est également à l'offensive. Et donc, le combat se fait, c'est entre les hommes, des criminels qui nous attaquent, des terroristes. Ils ont des armes. Nous aussi, on en a et on s'affronte. Donc aujourd'hui, rassurez-vous que si notre armée était faible, l'aventure de 2011, je pense, ou 2012, où le M23 était jusqu'à arriver à l'aéroport de Goma,
allait déjà se faire et il y a longtemps. Et le M23 a dit qu'il a la possibilité d'arriver jusqu'à Goma, mais ce n'était pas son intention. Mais comme si cela ne suffisait pas, nous avons déjà activé le plan de désengagement de la MONUSCO. Quelques bases du Sud Kivu ont déjà été cédées à la police nationale congolaise et notamment au FARDC. Pour Denis Mukwege, ce retrait précipité de la MONUSCO laisserait un vide, en tout cas, une place à la montée de la violence et l'embrasement même de la région. Notre armée est-elle prête à prendre la relève après ce départ qui était comme un petit bouclier, quoique les résultats n'étaient pas très probants, mais la MONUSCO nous a quand même aidé un tout petit peu. Mais on tuait à 100 mètres de la MONUSCO, elle ne faisait rien, vous avez des images. La MONUSCO est là depuis 1998, il n'y a toujours pas de paix. En quoi cette force se justifie, la présence de cette force se justifierait en RDC? À acheter de minerais ou à faire le transfert de carburant? À prendre le coltan à amener là-bas? Pas du tout. Nous sommes un pays, autant nous vivons notre calvaire, mais on est sûr que nous sommes seuls à nous battre, où on a des alliés qui peuvent nous aider à en finir, que d'avoir des alliés éternels qui ne peuvent pas faire quelque chose. Et donc, quand le docteur Denis Mukwege dit ça, je pense qu'il ne peut pas dire qu'il ne connaît pas ce que la MONUSCO fait réellement. En lieu et place de se battre, protéger les populations, on vous parle de plus de 10 millions de morts. Mais c'est sous la barbe de la MONUSCO qu'il y a eu 10 millions de morts. Alors dites-moi ce qu'on craindrait. On va craindre quoi? On va craindre qu'on va rajouter maintenant encore 10 millions parce que la MONUSCO est partie où elle est restée. Donc, la MONUSCO n'avait pas pour vocation de rester éternellement sur notre sol. Surtout qu'elle a fait piètre figure, ça il faut le dire, nous sommes compatriotes, la MONUSCO n'a pas autant fait, elle doit partir. C'est même l'exigence de la population. Je ne sais pas si le docteur Mukwege s'oppose à sa propre population. Qui n'a pas vu les réactions de cette population sur place? Qui n'a pas vu le mort causé par les forces de la MONUSCO? Voyez-vous? Donc, pour lui, il y aurait plus de morts après ce mais départ, alors, même le nombre de morts qu'on a des lui était à la comptabilité de morts, comme ça il verra qu'il y en a beaucoup plus qu'il n'y en avait pas avant. Mais je vous rassure que cette décision n'est pas faite inutilement. Je vais écouter aussi la réaction. C'est quelque chose de très réfléchi. Et d'ailleurs, le départ de la MONUSCO va provoquer la paix dans la partie est de la RDC. Ah bon? Donc dans quelle mesure? Bon, c'est le départ final, ce sera jusqu'au mois de décembre 2024. Jusque-là, on est au Sud Kivu. La phase 2, ce sera, si je ne me trompe pas, le Nord Kivu, puis l'Ituri finalement. Vous êtes pour également ce désengagement de la MONUSCO, 25 ans, toujours pas des vrais groupes armés qui ont été mis en déroute. Plusieurs groupes armés ont été créés entre-temps, mais pour Denis Mukwege, il craint que la situation s'embrase davantage parce que la MONUSCO a quand même servi un tout petit peu aux côtés de nos forces armées. Non mais, un instant, je ne veux pas dire que je suis contre ou pour les désengagements de la mission des Nations Unies au Congo. En fait, la grande question qu'on doit se poser, c'est pourquoi est-ce qu'à un moment donné de la vie, on ne s'arrête pas pour entrer dans l'histoire de notre pays et chercher à comprendre qu'est-ce qui s'est passé, à quelle peur, à quel moment, comment pouvons-nous, n'est-ce pas, avoir des perspectives à venir, éviter des erreurs commises dans les temps. Mon frère, là, il dit, bon, écoutez, la MONUSCO, ça fait, moi, je pense que ça fait plus de 20 ans, bientôt peut-être 30 ans qui sont là. Il y a eu des morts, des massacres. On a vu nos frères ici déchiquetés avec des machettes. Et on a même on a vu des véhicules de MONUSCO, n'est-ce pas, transporter des minerais de notre pays. Donc, il y a une question autour de tout cela. Mais rentrer dans l'histoire. C'était à la veille de l'indépendance. Après, à la veille, le 30 juin 1960. La MONUSCO était ici. Nous avons l'armée des Nations Unies ici. Il y a eu combien de guerres ici? Nous avons la guerre des 80 jours. Nous avons la guerre des 6 jours. Chaba, nous avons la guerre de Moba. Et pendant toutes ces guerres-là, vous allez apprendre que les Marocains sont venus défendre les Aïrois. C'était les Aïrois à l'époque. Les Belges, les parachutistes sont arrivés pour défendre les positions. Même un secrétaire général des Nations Unies a trouvé la mort ici. Ça, c'est un pays qui connaît des histoires purement semblables, mais qui ne s'arrête pas pour tirer les leçons de son histoire. Pire encore, avec Tshisekedi, qui, pendant qu'il était dans l'opposition, accusant les uns et les autres d'être rwandais, d'être des infiltrés, la MONUSCO était là. La MONUSCO est en train de partir. Mais M. Tshisekedi oublie
que la MONUSCO, en fait, c'est la plus grande armée du monde. C'est l'armée des Nations Unies. Je ne sais pas si on comprend ça. Mais le M23, ils sont plus armés qu'eux, ils ont des armes plus sophistiquées. Évidemment, c'est la question qu'on se pose là. Donc, cette MONUSCO-là, ce qui est censé être la plus grande armée du monde, se déclare faible devant un groupe armé qualifié par Kinshasa comme terroriste rebelle. D'accord. Mais on ne s'arrête pas là. On va chercher une autre armée de l'EAC. Rappelez-vous. Cette armée arrive. J'ai suivi personnellement le ministre de la communication, Patrick Mouya, élu député aujourd'hui, dire, bien avant d'ailleurs l'arrivée de l'armée de l'ASC, il fait une déclaration, il dit d'ailleurs, nous avons invité l'armée kenyane qui arrivera, mais qui va entrer par Bunagana. Pendant ce temps, Bunagana était entre les mains du M23. Dites-moi, cette armée est arrivée, elle est rentrée. Est-ce qu'on a récupéré Bunagana? L'armée de l'EAC est arrivée. Est-ce qu'on a récupéré Bunagana? Non, on n'a pas récupéré Bunagana. Il n'y a pas eu d'entrée par Bunagana, de toute façon. Non, on n'a pas récupéré Bunagana. Donc, les choses ne se sont pas améliorées. Mais pendant que nous parlons là, pendant que la MONUSCO est en train de plier ses bagages, vous avez l'armée de la SADC. Qui a déjà perdu 2 membres. Qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous voulons, honorable Donald Kabasele? Qu'est-ce que nous voulons, au juste? Pourquoi, pendant ces 5 années, Tshisekedi n'a pas formé une armée républicaine? Mais l'armée est en formation, comme ça. S'il vous plaît, une armée ne se forme pas pendant 5 ans, s'il vous plaît. Et puis, en plus, il y a une question de communication. Tout à l'heure, il dit, ces signes-là, c'est un signe symbolique. Non, dans la communication, les signes sont des variables et des variantes. Il y a toute une communauté de personnes vivantes qui communiquent à partir des signes. Les sourds-muets. Et ça communique formidablement bien. Donc, il y a ce qu'on appelle, je parle ici de la communication du chef de l'État, qui ne se passe pas correctement. Le chef de l'État, dans une émission, dans une interview au cours des médias étrangers, soit France 24, TV5, sur RFI, il accepte qu'on avait des experts militaires, commandos, qui étaient arrivés pour coacher notre armée. C'était quoi ça? C'était des instructeurs? Mais Gaëtan, les instructeurs... Alors, bon, le fond de votre pensée, c'est quoi? C'est qu'on met de côté la MONUSCO, mais on a toujours des armées étrangères. C'est comme déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul, c'est ça? C'est ça le problème. On ne fait rien. Et la communication sur cette guerre-là, elle est faite de la manière la plus vraiment chantement méchante. Et il y a trop d'amateurisme, en fait. Moi, je ne trouve pas un chef de l'État, pendant que le pays est en guerre, faire une déclaration telle que nous venons d'acheter les drones chinois. Dire, bon, voilà, regardez, la moindre escarmouche, réaliser mes lèvres, ça ne passe pas. Dire, bon, dans un stade rempli, plein là, écoutez, Togo Bandabitu Manana, Gomawana, jusqu'à Kigali, Kagame Okota Zamba, Asakanana, Fachi Betomo. Ça mobilise justement la population. Non. On a vu la population descendre dans les rues, justement, parce qu'ils ont un président de la République qui comprend la situation. C'est formidable. Alors, ça, c'est l'exemple, est formidable. Merci Gaëtan. On a vu la population descendre dans la rue. Après, c'est quoi les résultats? Bon, on a interdit qu'ils circulent. On a interdit les Wewa de circuler à Gombe. C'est ça le résultat? Donc, ces gens étaient dans la rue pour que Wewa ne circule pas dans les centres-villes. On parle de quoi, Gaëtan? De quoi est-ce qu'on parle là? On parle de la sécurité de notre pays. Et nous avons un commandant suprême des armées. Nous avons une armée qui doit être professionnelle. Nous sommes dans un État moderne. Le chef de l'État, devant un média public, ne peut pas reconnaître un groupe armé d'autodéfense soit-il. Non, ça ne passe pas. Nous sommes un État républicain, un État moderne. Je ne suis pas contre le Ouazalendo. Mais les chefs ne peuvent pas dire, en tout cas, j'ai fait ici le Ouazalendo pour le travail qu'ils font. Où ils ont trouvé les armes? Où ils ont trouvé les ça traduit quoi d'après vous, tout ça? Mais ça traduit un manque de stratégie militaire. Même si nous avons des combattants qui prennent les armes et qui combattent contre ces rebelles, ça doit être quelque chose qui doit se faire dans la discrétion totale. C'est la guerre. Vous dites à Kagame, vous allez les chasser. Mais si Kagame prend cette vidéo, amène au niveau de la communauté internationale, au niveau de l'Union européenne, dit, regardez, monsieur, vous dites, mais c'est lui qui me menace là. Est-ce que vous m'avez déjà entendu, moi, les menacer? Ils ont sorti un communiqué avec ça dedans. C'est une raison. Oui. On communique très mal. Je pense que le chef de l'État doit se replier. Imaginez-vous, hier ou avant-hier, j'apprends que nous avons signé des accords avec la Russie. Est-ce que c'était important que ça soit publié? Est-ce que c'était important que ça soit communiqué? Alors, le pays a gardé silence, mais ce sont les médias étrangers qui ont peut-être découvert, parce que la Russie l'a publié sur son site internet apparemment. Ça peut se faire dans la discrétion la plus totale. Il suffisait de l'exiger. Mais vous êtes pour que se rapproche de la Russie, c'est ça? Je suis prêt pour moi que cette guerre prenne fin.
comme l'a dit Mobutu, même si on doit signer des accords avec le diable, que ça s'arrête. Donald Kabasele, finalement, qu'est-ce que le pouvoir veut? Apparemment, il veut le pour et le contre en même temps. On a... Tshisekedi a clairement dit que l'Union européenne est complice de la situation dans l'est du pays. Mais quand la population se soulève, essaie de prendre les choses en main comme ça, on interdit aux Wewa d'entrer en ville. Ici à Gombe, il n'y a presque plus de Wewa. La conséquence, c'est quoi, Donald Kabasele? Vous êtes avec le ministre de l'Intérieur, hein, vous allez répondre à cette question. Les paisibles Congolais peinent énormément. Même nous, journalistes, des fois, à cause de la télé, on est obligé d'arriver vite pour représenter une émission. Mais on ne sait pas y arriver parce qu'on refuse d'en entrer ici. On souffre énormément. Qu'est-ce qu'on veut, finalement? Gaëtan ne m'oppose pas avec nos frères Wewa, que j'aime beaucoup. Oui, mais bon, ça préoccupe les Congolais. Ça n'a rien à voir avec la guerre. Je pense que chaque ville, chaque province a son organisation. C'est arrivé après les manifestations contre les chancelleries. C'est arrivé après ça. Il y a toujours des mesures. Vous circulez dans toutes les villes du monde. Oui. Il y a toujours des mesures, peut-être draconiennes, qu'on prend pour une raison ou une autre. Ça peut être pour des raisons de sécurité. C'est une question déjà qui est en train d'être traitée. Ça n'a rien à voir avec la guerre. On aura des Wewa bientôt. S'il vous plaît. Ouais. Parlons de ce qui est important. C'est important. Oui, c'est aussi important. Oui. Ouais. Mon frère Jackie, vous conviendrez avec moi aujourd'hui que l'histoire des SADC, EAC, toutes ces forces ne commencent pas avec Tshisekedi. Vous êtes d'avis avec moi que presque toutes les forces du monde, commençant par l'ONU, vous l'avez si bien dit, c'est la plus grande mission de l'ONU dans le monde, avec des mandats de coercition. Vous voyez? Et d'ailleurs, avec possibilité d'appliquer le chapitre 7 de la charte de l'ONU. Mais regarde, l'ONU a fait piètre figure. L'ONU affirme qu'elle n'est pas en mesure de combattre le M23. Il fallait tirer des conséquences. Ce n'est pas la première fois que la SADC vient ici. Ce n'est pas nouveau qu'un groupe, une organisation régionale ou sous-régionale vienne. Ce sont des recettes qui ont toujours été utilisées. Certains disent que c'est ça la recette. D'autres disent c'est celle-ci la recette. Mais écoute ce qu'on a fait. On veut tout essayer, c'est ça. On était dans les CH. C'est pas qu'on essaye tout parce que c'est une histoire. Il y a des accords qui existent, qui étaient là et qui continuaient de s'appliquer parce qu'on n'arrive pas, on devient président et puis on chamboule tout. On annule tout et on ne fait plus rien. Non, pas du tout. Ça veut dire que quand vous arrivez, vous trouvez une armée faible. Une armée en manque d'effectifs. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez deux choix. C'est soit vous faites avec cet effectif faible et vous vous faites aider par d'autres nations. Même l'Ukraine se fait aider. Même la Russie se fait aider par la Corée du Nord, la Chine et les autres. C'est des pratiques qui existent. Mais tout dépend des partenaires qui doivent être sincères et vrais pour effectivement vous assister comme il se doit. Vous voyez? Même pendant la Deuxième Guerre mondiale, vous avez vu que les États-Unis, bien qu'en tête, n'étaient pas seuls. Il y avait la France d'une part, il y avait la Grande-Bretagne et les autres. Donc c'est un jeu d'alliance. Quand on veut se battre, on est dans des alliances. Et donc c'est ce que nous essayons de faire. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des alliés traditionnels. Les Américains l'ont toujours eu jusqu'à ce jour. Quoi qu'ils ne partagent pas la politique israélienne, mais c'est un allié traditionnel qui reste toujours avec les Américains. Le n'était pas un partenaire traditionnel de la RDC. Simplement parce que on sait bien, le monde politique est un monde d'intérêt. Oui. Il n'y a pas d'action sans intérêt. Et nous comprenons que ce soit leurs intérêts de soutenir le Rwanda, parce que derrière le Rwanda, ils peuvent se tirer ce qu'ils veulent. Mais alors, ils doivent arrêter. C'est comme M. Jackie venait de le dire. Il dit, écoute, vous dites à Kagame que vous allez le faire partir. Il part, il vous accuse à l'Union européenne. Et l'Union européenne vous présente ça. Mais qu'est-ce que nous, on peut craindre encore de l'Union européenne? Qu'est-ce que l'Union européenne ne connaît pas de la RDC? Qu'est-ce qu'ils ne connaissent pas? Ne connaissent-ils pas que Kagame envoie ses troupes ici tuer les Congolais? Ils savent. N'ont-ils pas des rapports? Ils ont des rapports. Alors, leur dire qu'on va faire quitter ces voyous, alors ça doit être un tabou que nous, on doit arrêter de briser. Pas du tout. Comment on va le faire partir? Donc, s'il vous plaît, oui. Quand Poutine parle, oui. Il vous dit, nous allons mettre un autre régime. Il se bat.
quand les États-Unis arrivent en Irak, ils installent un autre régime. Ils enlèvent le régime qui existe, ils mettent un autre. Ils s'imposent. OK? Donc vous ne savez pas, ne nous déconsidérez pas non plus. Je vous dis qu'aujourd'hui, nous avons enrôlé plus de 40 000 militaires. C'est important. Cette parenthèse, je l'ai déjà fermée. Alors vous dites Poutine, il parle, il exécute ce qu'il dit. Mais tu sais qu'il a dit escarmouche, il n'a rien fait après. C'est ça, parce que vous voulez voir, vous êtes... Bah, je t'exclus de cette masse, mais je sais qu'on aime trop les sensationnels. Il a dit, on veut voir, c'est comme un... Non, le président ne se met pas en spectacle. Il parle de son pays. Nous devons l'accompagner. Et quand il parle, il annonce, M. Jackie connaît, la communication politique, elle a ses contours. Quand il communique, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire en entre-temps et qui peuvent lui permettre de dire, écoute, je peux retarder ça pour le faire un jour. Personne ne pensait que la guerre de l'Ukraine durerait jusqu'aujourd'hui. C'était une question de quelques jours. Mais ça prend près de 2 ans. J'ai une question d'actualité, Donald Kabassély. Qu'est-ce qu'il était allé faire, Tshisekedi, en Belgique, en Turquie, et finalement aller à Doha, où on l'a vu en train d'arroser un arbre. Qu'est-ce que ça nous a rapporté? Parce qu'apparemment, le président est déjà de retour au pays. Hein. Mais s'il vous plaît, moi, je ne veux pas que vous puissiez prendre cette tournure-là, arroser de fleurs ou je ne sais pas quoi. Il ne sera pas le premier à le faire. Beaucoup de présidents dans le monde ont, pour les climats, pour ce qui est environnement, ont planté des arbres. Ça, c'est pas un problème. Je ne pense pas qu'on soit là pour ça. Je le mets de côté alors. À Doha, on a vu avoir beaucoup de discussions sur des projets qu'on a commencé à avoir depuis longtemps. Oui. Il est le garant. Il représente la nation partout où les intérêts du pays souffrent ou ont besoin d'être. Il est là. Il n'a pas quand même à se tenir chaque fois à la télévision. Ben, maintenant, là, j'étais parti et il donne le moindre détail. Il y a toujours des communications après ça. Mais, parce que vous posez la question, qu'est-ce que vous faites? Je vous dis qu'aujourd'hui, notre armée a un budget de plus d'1 milliard de dollars. OK. Ouais. Avec le 1 milliard de dollars, ça représente les 300% de ce qu'on avait déjà fait en 2022 et 2021. Ça va nous permettre d'exécuter, d'ailleurs nous sommes en train d'exécuter la loi sur, comment on appelle ça, la loi sur le militaire, la programmation militaire. Oui. Vous voyez? Cette loi qui prévoit le recrutement, la formation, l'équipement et tout ce qui va avec. Avant, notre armée avait un budget de 50 millions de dollars. Oui. Avant. Aujourd'hui, notre armée a plus d'1 milliard de dollars. Et nous avons en formation actuellement, je parle de 2024, nous avons 40 000 jeunes en train d'être formés. Il y en a déjà eu 12 000 de formés en 2021, 16 000 de formés en 2022 et aujourd'hui nous en avons 40 000 en formation. Donc, par rapport à ce qui est de notre organisation, nous avons des armes. Alors, parce qu'on parle des armes, mais laissez-moi m'expliquer. Vous voulez qu'on aille vite, les gens ne vont rien comprendre. Bon, ça va, ça va. Vous avez avancé quelques réalisations déjà. Et puis, pour terminer, oui. Ouais, vous parlez de l'accord de la Russie. Oui. Mais ce n'est pas la RDC qui a publié, c'est la Russie. Et c'est très stratégique. Rassurez-vous que c'est stratégique. Le président est celui qui prend la mesure de la guerre. Vous venez de le dire tout à l'heure. Si nous considérons l'Occident comme un partenaire qui devrait nous aider dans cette guerre et que l'Occident ne le fait pas, nous avons la liberté de contacter ceux qui estiment qu'ils peuvent nous aider. Et c'est de notre souveraineté, c'est de notre liberté. Et donc, quand le président prend une pareille orientation, il a besoin du soutien de son peuple. Il n'a pas besoin que les gens soient là en train de le regarder comme dans un spectacle, en train de dire « il avait dit ça qu'il fasse ». Comme si la guerre ne concerne que le président. Merci Donald Kabassély. Voilà. On va essayer de réfléchir maintenant à cette thématique de la cohésion nationale. Par où commencer? Avec qui et pour quelle finalité? Jackie Ndala, vous l'avez insinué un tout petit peu en disant on n'a pas encore pris le temps de pouvoir nous arrêter, regarder l'histoire, pouvoir réfléchir ensemble. Apparemment, dans votre mouvement, le MRPC, vous le faites déjà. Alors, vous êtes d'accord pour que les Congolais se mettent ensemble, réfléchir, justement pour
contrer ce plan de balkanisation comme l'a fait l'ESID, c'était le 5. Ils ont sorti des résolutions, les résolutions du Conseil national intitulées « Sauvons la RDC du danger ». C'est un peu notre thématique de ce jour. Alors, ils proposent que les pères spirituels facilitent des discussions entre filles et fils du pays autour du thème « Vérité, réconciliation, cohésion nationale ». Vous êtes d'accord avec ça, Jacques Indala? Si oui, on commencera par où? Qu'est-ce qu'il faut mettre de côté pour que ça réussisse? Voilà. Je vais revenir. Je vais revenir à la question rapidement parce que j'aimerais quand même aborder les grandes questions relevées par mon frère, l'honorable Donald. Ici, on parle des questions de sécurité, Donald. Oui. Donald, évitez, s'il vous plaît, de passer dans les médias, parler de l'armée comme si vous étiez son porte-parole. On est en pleine guerre, là. Vous ne pouvez pas passer dans les médias, dire que nous avons recruté 16, 14, que maintenant nous avons tel nombre de... Non, non, ça ne se dit pas. Que voilà, nous avons acheté des armes, tout ça. Non, mais l'ennemi nous suit. Pendant qu'on fait cette émission-là, ils nous suivent. Ils ont des services. Ils ont des oreilles pour entendre. Que ça soit vrai ou faux, mais ça ne se communique pas. C'est vraiment une observation. Mais en même temps, j'ai comme l'impression que, excusez-moi, que vous défendez Tshisekedi. Moi, par principe, je n'ai pas voté pour Tshisekedi en 2023. C'est normal, non? Évidemment. Oui. Non, je dois le dire pour confirmer. Mon frère l'a voté pour Tshisekedi. Il a même bâti sa campagne, pardon. Oui. Mais Donald, vous devez être exigeant. C'est ce qui devait être votre rôle. Vous êtes jeune. Tshisekedi, c'est son dernier mandat là. Vous devez être exigeant. Dites à Tshisekedi que le deuxième mandat, nous ne voulons pas avoir de problèmes parce qu'en 2028, vous partez, nous allons continuer à faire la politique dans ce pays et surtout au niveau des institutions. Quel problème notamment? Non, mais tout ce qu'on est en train de défendre là, Tshisekedi, quand on dit des choses que Tshisekedi a faites et que l'on vient de défendre, j'ai comme l'impression que nous, on n'est pas Congolais. On est tous Congolais. Ceux qui meurent là-bas, ce sont nos frères. Il suffit que cette guerre-là arrive ici, mais tous, je ne sais pas si on va passer, nous avons des enfants, je ne sais pas si on va passer la nuit dans nos maisons. Hein? Donc ici, il n'est pas... vous dites, ce n'est pas la première fois que nous recevons des armées ici dans notre pays. Hein, oui, évidemment, à l'époque des musées, on avait même les Zimbabwe qui étaient ici. Mais c'est ça, c'est ce que nous relevons, nous. Nous disons, oui, ce n'est pas normal que le président de la République, commandant suprême des armées, reste un peu discret. Dans moins de un mois, il vous a fait 7 pays. Vous savez combien ça a coûté au trésor public? Qu'est-ce que ça a ramené? Quand vous dites que vous l'avez vu arroser une plante, ben oui, c'est la plante qui l'a... Non, il y a eu des discussions sérieuses avec l'émir du Qatar. Non, je n'ai pas dit les contraires, c'est mon chef. Attention, je ne peux pas aussi aller dans une question aussi de communication avec autant de légèreté. Mais j'ai dit, mais c'est de la communication. Regardez Zelensky, quand il travaille, il n'est pas au front. Mais dans son attitude, vous sentez que ce gars-là est avec son armée au front. C'est psychologique. À quel moment un chef de l'État d'un pays comme le nôtre peut aller discuter avec des partenaires étrangers sur des questions d'assainissement de la ville de Kinshasa? À quel moment? Vous trouvez ça normal? Il a fait en Turquie. Est-ce que vous trouvez ça normal? Pendant que Kinshasa a son gouvernement provincial, il a même son organe, comment on appelle ça, législatif, qui est donc l'Assemblée provinciale. Qu'est-ce qui se passe? Il a facilité simplement. Non, s'il vous plaît. Il y a des choses à un moment donné qu'on n'est pas censé faire. Et même si on doit le faire, on n'est pas obligé de communiquer. S'il vous plaît, c'est très important. Là, je parle comme un spécialiste en communication. Il dit... Oui, il nous reste peut-être peu de temps. Je termine. Répondez aussi à la question de la cohésion. Terminez vite, oui. On va nous accorder quelques petits temps de plus simplement. Oui, Jacques Indala. À la question de savoir... si nous sommes pour le dialogue... Bon, moi, quand on dit dialogue, les gens pensent que bon, on s'arrête, il faut que Donald devienne ministre, Jackie... Non. Oui. Ici, considérons que le gouvernement est déjà là, parce que le chef de l'État, Tshisekedi, il a triché le 20 décembre, il est là, comme chef de l'État. Donald, je ne sais pas s'il a triché aussi, parce que parmi eux, il y en a qui ont été nommés. Il a quand même pignon sur rue, là. Donc, non, je n'ai pas dit le contraire, je n'étais pas là. Je suis sincère avec lui. Oui. On est en face. Oui. J'ai dit avec beaucoup de respect, je l'ai appelé honorable, je l'ai félicité. Oui. Moi, je vous dis parce qu'il y en a qui ont été nommés, il le sait. J'ai dit, s'il a été nommé, je ne sais pas, mais comme s'il a été élu, nous avons des institutions de la République qui sont là. Nous attendons encore le Sénat avec tout ce qu'il y a comme corruption, avec tout ce qu'il y a comme problème. Même au niveau de ceux qui vont gérer les bureaux, des organes délibérants de notre pays, on va imposer les noms de ceux... S'il vous plaît, on est dans quel pays où
pour que l'émanation de la population, l'Assemblée nationale, se choisisse un président, on doit avoir les mots d'ordre venant du chef. Où est-ce que nous avons placé le débat démocratique? Donald a des compétences. S'il pense qu'il peut être au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, il peut postuler. C'est autour d'un débat libre, démocratique, que les députés, ses collègues vont juger, bon, en tout cas, ces gars peuvent prendre la place à ce bureau-là. Mais si ça doit venir du chef, ça ne va pas. On n'est pas dans la démocratie. Et ce sont des choses héritées du kabylisme. Quand on les dit, vous ne comprenez pas. Et ça, c'est notre travail comme mouvement de réveil et de prise de conscience. Donc, moi, bien avant cela... La réconciliation, ça passe par quoi? Vous avez dit qu'on a traité Kabila, je vous ai suivi quelque part. Oui, on a traité Kabila de Rwandais. Ce sont des choses dont on doit parler. Il y a des aussi. frustrés, oui, il y a des frustrés. Comment vous avez suivi Maman Bobila Dawa dire que le corps de son feu mari ne va pas arriver parce que Mobutu a été vilipendé dans le pays, trahi, insulté. On doit parler aussi avec les Mobutistes et tout ça. On doit se mettre autour d'une table pour parler de ce que nous sommes et de ce que nous étions, ce que nous serons. Gaëtan, vous savez qui a tué Vuluzi Kimbangu? Vous savez qui? On vous dit que c'est les Belges. Oui. Mais qui était le premier complice? Qui a tué Lumumba? Vous savez qui a tué Lumumba? On n'en parle jamais. On va chercher une dent, on l'amène et puis on fait un grand monument, on dépense des millions de... Mais on n'a pas cherché à savoir qui a réellement tué Lumumba. Vous avez les films de Lumumba qui passent dans vos téléphones, vous les retrouvez au niveau de différentes plateformes de réseaux sociaux. Rapidement. Regardez, quand Lumumba est arrêté, interpellé, dans les grands véhicules, vous avez vu un blanc? Quand les Congolais prennent Lumumba, les liant comme un voile, comme un idiot, tout premier ministre de ce pays, il a été assassiné. Vous avez, dans ces vidéos-là, je ne parle pas du film, là, c'est le scénario, je parle de vidéos originales, des images originales. Vous avez vu un blanc dans ces camions-là maltraitant Lumumba? C'est nous-mêmes. On doit se réconcilier par rapport à ça. Un instant, je termine. Ouais. C'est nous-mêmes. On a tué Rossi Mukendi. C'est Kagame. On a tué Chéribin Okende. C'est Kagame. Mike Mukeba est en prison, s'il vous plaît. Mike Mukeba est en prison. Jean-Marc Kaboul est en prison. Merci. Salomon Kalonda. Merci. Pour des raisons purement politiques, nous devons nous arrêter et nous poser des questions sur notre avenir en tant que peuple, en tant que nation. Et ça, c'est important. Je vous lancerai juste avec une seule question. Vous pouvez répondre parce qu'il y a beaucoup de questions de mon côté, mais j'aimerais bien savoir, vous êtes pour ce cadre de vérité, réconciliation et cohésion nationale proposé par les CIDE. On me fait vraiment signe qu'on a presque plus de temps. Bon, d'abord, je voulais dire à mon frère que l'histoire de matériel militaire et tout, ben, ce sont des communications officielles de l'armée parce que les gens se posent la question, qu'est-ce qu'on fait de notre armée? L'armée a toujours été la grande muette, mais elle a parlé. Donc, c'est aussi l'occasion d'en parler pour que les compatriotes comprennent effectivement ce qui est en train de se faire. Et vous avez posé la question, qu'est-ce que vous faites exactement? Vous vouliez que je vous dise quoi? Qu'on fait beaucoup de choses dans l'armée, un point c'est tout. Je vous ai donné ces détails qui n'ont rien à voir avec la catégorisation des armes ou quoi. Quelles sont nos positions? Une communication stratégique donc. Voilà. Donc, Zelensky, il peut être un bon exemple pour le spectacle, comme on le voit. Mais je vous rassure que son pays est en train de s'éteindre à petit feu. Il ne gagne pas la guerre, malgré tout le soutien qu'il a, malgré toute la communication qu'il expose. Donc, vous comprenez que ce n'est pas la communication qui fait gagner une guerre en réalité. Il y a beaucoup plus que ça. Donc, c'est dans ça que nous sommes. Ça, c'est très important. Et puis, vous parlez de la cohésion. D'abord, la première cohésion que moi je veux, c'est que nous tous, on ait d'abord conscience que parce que nous sommes un État agressé, nous avons un ennemi commun. Tous les Congolais, on ne devrait même pas avoir des oppositions, ni des majorités. Nous devrions tous conjuguer des efforts pour voir cet ennemi être bouté dehors. C'est le moral des Russes, maintenant là. C'est le moral des Israélites. C'est ça leur morale. Mais ici, nous sommes en train de nous attaquer au moment. Alors, combien de conférences, combien de conventions, combien d'accords, combien de réunions? On en a dénombré près de 58 qui n'ont pour conclusion que les partages de pouvoir et tout ce qui va avec. L'occasion pour les politiciens de se rencontrer et de se faire des câlins. C'est tout. Et nous pensons que ce temps est révolu. On peut parler, on est frères, on ne peut pas briser le palabre. Mais ici, accompagnons le président dans la direction qu'il a prise.
parce qu'il a pris une orientation qui est dangereuse pour l'Occident. Quand vous êtes contre le Rwanda, donc vous êtes contre l'Occident. Quand vous allez prendre d'autres alliés, c'est que vous êtes contre leurs intérêts. Ça a coûté la vue à Mouzé Laurent Désiré Kabila, à Lumumba Patrice. J'informe à Jackie que nous avons vu des images qu'on était en train de brûler les corps de Lumumba dans l'acide par de blancs. Par de blancs. Et je pense que c'était de Belges. Donc, ce n'était pas des Noirs qui ont brûlé. Vous parlez d'un film. Donc, vous voyez, donc un peu pour dire, il n'est pas question question de les innocenter. C'est vrai qu'il y a des conflits entre nous, frères. On ne s'entend pas. On a des sujets de divergence et de convergence aussi. Mais ici, vous ne me direz pas que le M23, c'est l'œuvre des Congolais. L'agression que nous subissons, les terrorismes, ce sont des Congolais. Non, ce ne sont pas des Congolais. C'est comme Mouzé. Il a été pris parce qu'il était Congolais pour donner une façade congolaise à l'agression. Merci. Merci Donald Kabasele. Je pense qu'on n'a vraiment pas eu le temps de parler de cette cohésion, peut-être lors de la prochaine émission. Merci à vous. Merci Jackie Ndala. En tout cas, je sais que vous avez beaucoup de choses à dire, mais le temps est déjà fini. Merci encore une fois à vous. Donald Kabasele, UDPS, Jackie Ndala, du MRPC. Juste pour conclure, il faudra dire à Donald... Non, c'est juste un mot. À Donald, que l'armée ne communique pas. Merci, c'est compris. Merci également de nous avoir suivis. Toutes nos excuses à la régie pour ce débordement dans le temps. On se retrouve le jeudi prochain et retrouvez vos programmes dans les différentes plateformes en rediffusion et également en replay sur YouTube, Banamboka Congo.